Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous tester en exclusivité une table de mixage petite, compacte, transportable, mais très performante, la Yamaha MG10 XU. On est parti. Alors tout d'abord, la question que tout le monde se pose quand on voit une table de mixage pour la première fois, c'est... Mon Dieu, c'est quoi tous ces boutons? C'est quoi tous ces boutons? Il y a des faders, il y a des boutons partout, c'est éclairé de partout, comment ça se passe? Eh bien, en fait, dans ce test, je vais vous montrer à travers la Yamaha MG10 XU que finalement, c'est pas si compliqué une table de mixage et qu'on peut utiliser cette table de mixage-là pour créer soi-même son propre studio. Alors, vous avez peut-être toujours rêvé d'avoir un studio à vous, chez vous, une chambre dédiée, etc. La Yamaha MG10 XU est faite pour ça. Elle peut amplifier plusieurs instruments à la fois. Et je vais vous montrer également comment elle peut s'adapter à la fois dans un environnement de home studio et sur prestation live extérieure. Donc c'est un super produit pour ça, pas très compliqué à utiliser. On est parti. Alors dans la boîte, on y trouvera bien évidemment le transformateur, le câble de branchement ainsi que la prise électrique. Une fois déballé, voici comment ça se présente. Certes, il y a beaucoup de boutons, mais tout d'abord, ça se lie de façon verticale. Donc vous avez 4 entrées au choix, jack XLR, donc vous pouvez y brancher soit vos guitares, soit un instrument en jack, soit un micro au choix sur ces 4 entrées. Donc maintenant, je vais vous analyser la première partie, donc les 4 entrées que vous avez ici sur la gauche de ma main. Donc le gain, c'est quelque chose qui sert à gagner en punch vocal. Moi personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup sur mes instruments parce que ça crunch. Donc si vous jouez par exemple de la guitare acoustique, ça va lui donner un aspect un peu électrique. L'overdrive. Le compresseur vous permet de garder votre voix dans un spectre qui fait que si vous vous éloignez du micro ou si vous êtes proche du micro, ça va compresser votre vocal pour empêcher l'effet d'éloignement du micro. Tous les réglages de fréquences traditionnels, donc vous avez les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences. Vous avez un commutateur FX donc qui permet d'appliquer l'effet sélectionné par la table de mixage multi-effet à cette piste uniquement. Donc bien sûr, chaque piste a un commutateur séparé, donc vous pouvez régler vos effets en fonction des pistes. Par contre, une fois que vous avez choisi un effet, c'est le même effet qui sera appliqué sur toute la table. Par exemple, là, je suis sur un effet Reverb All. Et vous pouvez constater que lorsque j'augmente bien évidemment l'effet, on le sent sur la piste de voix qui est branchée ici par câble XLR puisque je vous parle directement dans la table de mixage. Ensuite, vous avez bien sûr le côté left ou right. Donc vous pouvez enregistrer bien évidemment votre piste en mono ou en stéréo, dans les deux oreilles ou dans une seule oreille. Le commutateur de volume général de votre piste. Vous multipliez par 4 ces possibilités-là sur cette table de mixage, ce qui est plutôt cool. Vous avez ici pour chaque piste bien sûr un pad et un HPF. Alors l'HPF est quelque chose qui permet de régler les fréquences basses. Concernant le pad, c'est quelque chose qui va vous permettre de diminuer l'entrée, par exemple d'un instrument en port DI ou d'un clavier, etc. En plus donc des 4 entrées verticales que je vous ai mentionnées, ici donc sur la droite de ma main, d'autres pistes. Donc on constate ici que nous avons donc des pistes stéréo. Nous pouvons rentrer en mini jack. Donc vous pouvez plugger directement votre ordinateur ou vos téléphones, etc. Écouter de la musique, chanter par-dessus pour celles et ceux qui font du karaoké, etc. Ces deux pistes-là, c'est très pratique. Ou vous pouvez rentrer également en double jack stéréo, c'est-à-dire un câble jack Y, où vous pouvez par exemple plugger des claviers numériques ou autres, ce qui est super intéressant dans cette table de mixage. Vous avez également la possibilité de plugger directement un
effet au pied, donc un switch, ce qui est super intéressant quand on est guitariste, hein, ou pour certains qui se reconnaîtront, voilà, en tout cas c'est une possibilité qui s'offre à nous. En termes de sortie, vous avez 2 sorties ici, XLR directement pour vos enceintes ou pour votre système PA. La possibilité également de sortir en jack, donc ça c'est super cool. Une possibilité de sortir en phone, donc en jack, en gros jack, mais ça fonctionne également avec un adaptateur gros jack, mini jack, pour vous écouter pendant que vous êtes en train de parler. Au niveau de cette partie-là de la table, donc on constate ici, le bouton rouge, c'est le volume master global, total de votre table de mixage en fait, de votre mixeur. Donc regardez bien ce que fait ce commutateur. En fait, c'est un réglage de level, c'est un réglage de niveau d'effet appliqué, sauf que celui-ci règle le niveau appliqué à l'ensemble de votre table de mixage, alors que celui-ci règle votre niveau d'effet appliqué uniquement à votre colonne. On peut constater également ici que c'est une table de mixage avec 24 effets intégrés. Il vous suffit d'appuyer ici sur ce bouton, le tourner. L'effet 24, voilà ce que ça donne lorsque j'applique l'effet. Je vais vous montrer également ici par rapport au niveau global de l'effet. Attention, ça rigole pas. Donc voilà, on va revenir sur un truc un peu plus traditionnel. Mais faut pas hésiter, il y a beaucoup d'effets. Il y a du delay aussi. Vous avez un delay assez sympa. Le delay est plutôt sympathique. Oscar ? Oscar ? Très utile si vous avez un micro qu'on appelle un condensateur. Donc pour toutes celles et ceux qui utilisent ça pour streamer sur YouTube, etc., vous avez un bouton Phantom Power. Donc qu'est-ce que ça fait lorsqu'on l'appuie? C'est tout simplement que vous pouvez utiliser votre micro. Derrière cette table de mixage, vous avez la possibilité, bien sûr, de la brancher, bien sûr, de l'allumer. Et puis surtout, mon truc préféré, c'est un USB Audio Out, où vous pouvez sortir le son de votre table de mixage en pur, c'est-à-dire tel qu'il est mixé par la table de mixage, et l'enregistrer directement soit dans un ordinateur, soit dans un téléphone portable, soit sur une tablette électronique. En conclusion, moi je pense que c'est une super table de mixage, comme je vous l'ai dit. Que ça soit pour des groupes de musique, que ça soit pour animer des mariages, animer des campings, ou si vous êtes, voilà, si vous avez votre propre radio à domicile, ou que vous rêvez d'avoir un home studio, d'aménager une chambre chez vous pour la musique. Cette table Yamaha est compacte, transportable, facile à brancher, facile à débrancher. Donc vraiment, faut pas hésiter à l'acheter. C'est pas cher pour ce que c'est et pour tous les services que ça nous rend en fait. Donc faut vraiment pas avoir peur de se lancer, de tous ces boutons et de toutes ces lumières. Bon, j'espère vous avoir aidé dans votre choix. Moi en tout cas, c'est clairement mon choix. Elle est disponible également en d'autres formats. Vous avez la Yamaha MG12 XU, la Yamaha MG16 XU. Elles sont toutes basées sur ce principe-là. Simplement, le côté 12 ou 16, ça indique le nombre de pistes. Donc, en fait, vous aurez la possibilité de brancher plus de choses. Donc, par exemple, si vous êtes un groupe de musique, que vous avez à la fois une guitare, une chanteuse, un batteur, etc., c'est bien d'avoir la 16 XU parce que comme ça, votre batteur peut avoir, par exemple, 4 microphones, hein, puisque les batteurs sont énergivores en microphone, et ça on le sait. Il y a quelques points négatifs dans cette table de mixage. Le premier, c'est la sortie USB qui sort en un seul canal. Donc il n'y a pas de possibilité de post-production parce que les différentes pistes sortent sur une seule piste dans votre device. Et l'autre point négatif majeur, c'est que le même effet s'applique sur toute la table de mixage. Pas de possibilité de mettre par exemple reverb sur piste 1 et delay sur piste 2. Allez messieurs, dames, c'était un plaisir de faire ce test pour vous. J'espère vous avoir aidé dans votre choix. Moi, le mien est clairement porté là-dessus. Vous l'aurez compris, keep on rocking baby.